Bonjour les amis, Antoine de Toys Tracker. Donc aujourd'hui une petite vidéo un peu différente où je vais vous montrer une figurine custom au 1/6 que j'ai faite du super-héros Machine Man, qui est un héros qui m'a toujours un peu fasciné avec cet aspect humanoïde mi-homme mi-machine. Donc je vais revenir un petit peu sur l'origine de ce super-héros qui n'est pas très connu. Il fut créé dans les années, il fut créé en 1977 en fait par Jack Kirby. Donc Jack Kirby, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense pas que vous êtes encore très nombreux à ne pas le connaître, c'est vraiment le papa des super-héros. C'est lui qui a inventé dès 1941 les premiers super-héros comme Captain America. Après, dans les années 50, 60, 70, il est à l'origine avec Stan Lee, qui est encore en vie, lui, de tous les super-héros que vous avez l'habitude de voir au cinéma aujourd'hui ou lire dans les comics, c'est-à-dire les 4 Fantastiques, les Avengers, les X-Men, la chose, enfin Hulk et compagnie, Iron Man bien sûr. Donc c'est vraiment le père des super-héros avec Stan Lee. Donc Jack Kirby en 77, il a introduit dans le comic books 2001 l'Odyssée de l'espace numéro 8. Donc c'était un comic books qui était tiré du film 2001 l'Odyssée de l'espace, inspiré librement du film. Il a introduit ce personnage de Machine Man, qui est en fait une sorte d'androïde à l'apparence donc humaine, mais qui est un robot. Son nom est également plus connu, enfin, il a également le nom de X-51, et c'est donc un robot qui a des pouvoirs, notamment la possibilité d'utiliser un certain nombre d'outils avec des extensions de son corps. Donc il a eu sa propre série en 1978, et il a fait l'objet d'un reboot d'une nouvelle série dans les années en 1999. Voilà, une mini-série chez Marvel. Si vous êtes intéressé par ce super-héros dont les aventures furent donc dessinées principalement par Jack Kirby et scénarisées par lui, un ouvrage a été réédité récemment chez Panini en français. Vous avez l'intégralité de la série Machine Man. Alors pour réaliser cette figurine custom, j'ai eu besoin d'un certain nombre de composants que je vais vous détailler. Tout d'abord, le corps principal, j'ai utilisé la figurine 1/6 de Ant-Man, la première version de chez Hot Toys, dont j'ai retiré la tête comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai utilisé une peinture extrêmement couvrante de couleur violette, donc métal, de la marque AK. Pour le visage, j'ai récupéré un visage sur le Marvel Legends Captain America 30 cm. Donc c'est ce visage que vous voyez là où j'ai pu retirer les cheveux. Cette figurine était vendue avec une tête casquée et une tête sans le casque, avec un casque à part dans lequel on ne pouvait pas glisser une tête. Donc j'ai un peu resculpté la tête pour qu'elle puisse rentrer dans le casque. Casque que j'ai bien évidemment retaillé pour qu'il corresponde à la tête de Machine Man. Pour les yeux, j'ai utilisé de la pâte Sugru, qui est une pâte qui durcit à l'air et qui également peut se coller. Donc ça peut être également utile pour réparer un certain nombre d'objets cassés. Enfin, pour le bras extensible de Machine Man, j'ai acheté cet accessoire dans un magasin de gadgets pour téléphone, qui est en fait un câble qui permet de tenir son téléphone dans une voiture par exemple, un câble rigide. Et donc j'ai récupéré cette partie que j'ai coupée. Une fois que la peinture est sèche, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre un vernis brillant ou mat dessus. Je dois dire que ce fut une figurine custom assez facile à réaliser parce que j'ai pas eu besoin de sous-coucher le costume grâce à la peinture très couvrante que j'ai utilisée et que je vous ai montré précédemment. J'ai respecté toutes les petites lignes grises de l'armure qui étaient du plus bel effet et qui correspondaient bien à l'armure de Machine Man. Ce qui est amusant dans les figurines custom et plus généralement dans tout projet de custom, ça rejoint un petit peu la collection, c'est-à-dire que c'est la quête, la recherche des éléments qui vont nous permettre de créer la figurine qui n'existe pas sur le marché, dont on rêve, qu'on va essayer de créer soi-même. Et il y a ce côté recherche dans les magasins de bricolage, dans n'importe quel magasin en fait, au supermarché, de tous ces petits éléments que vous allez utiliser, que vous allez détourner pour les utiliser donc dans votre projet custom et réaliser cette figurine qui n'existe pas et dont vous rêvez. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ferai d'autres vidéos custom. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo custom ou pour une review ou un unboxing, on verra. A bientôt, ciao.